Bonjour et bienvenue à tous ceux qui prennent cette deuxième vidéo en cours. Donc dans cette deuxième partie, en fait, je vais vous montrer comment détendre votre chien à la maison, comment le masser. Donc dans la première vidéo, je vous ai déjà fait les présentations de mes petits assistants. Vous avez ici Luigi et Sydney qui viendra nous rejoindre si elle le souhaite. Là, voilà. C'est bien. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant de commencer le massage de son animal, eh bien, il faut se placer dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions pour eux et les meilleures conditions pour vous. Donc, pour eux, c'est de se mettre dans un endroit au calme, où il n'y aura pas de passage, où il ne va pas y avoir le téléphone qui sonne. Il ne faut pas se mettre dans la cuisine avec les odeurs de viande qui cuisent. Il faut éviter qu'il y ait des jouets partout qui seraient en fait à même à amener l'excitation de l'animal plutôt que de l'amener à se poser avec vous. Alors moi, ce que je préconise à chaque fois, c'est d'avoir un tapis, un tissu, un coussin, quelque chose que le chien aime bien. Donc là, vous voyez, Sydney, elle est déjà positionnée sur son tapis parce qu'elle a l'habitude. En fait, elle connaît ce tapis. Quand on sort le tapis, ça veut dire, hop, ok, on fait massage. Donc, pour votre chien, déjà, ça sera un repère. Merci, Luigi. Donc, vous placez le tapis devant vous. Alors moi je préconise aussi de masser les chiens au sol parce que bon, vous avez plus ou moins des gros, des petits. Donc là, moi j'ai la chance d'avoir deux petits moustachus. Donc je pourrais les masser sur une table de massage en hauteur, ce qui me permettrait aussi d'être à l'aise pour circuler autour de la table. C'est pas mon choix, moi je préfère être au sol. Et évidemment, pour les grands chiens, je vous invite à le faire aussi au sol et pas les amener sur la table de la salle à manger parce qu'il y a des risques de chute, bien entendu, et le chien n'est pas du tout habitué à ça. Voilà. Donc déjà, les premières précautions à prendre, c'est s'installer dans un cadre et un environnement serein. Ensuite, la petite chose importante, très importante, c'est qu'avant de masser votre chien, je vous invite à lui faire la pause pipi. Pourquoi? Parce que nous, quand on se fait masser, on a tous eu cette expérience de ne pas oser dire oh, est-ce que je peux aller aux toilettes avant que le thérapeute commence, et pendant toute la séance, si on se retient, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, comme eux, là les miens ils sont habitués, ils savent. Mais votre chien, lui, n'est pas habitué, il ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, je vous invite à l'amener faire son petit pipi avant. Et il faudra aussi l'amener faire son petit besoin après. Pourquoi? Parce que quand on masse, en fait, on stimule. On stimule et on favorise l'élimination. Donc, l'élimination par le sang, la lymphe, il y a tout ce qui doit sortir. Doit être éliminé en fait. Et en plus, en massant, on réactive toutes les énergies et on favorise le transit, etc. Donc, forcément, le chien peut avoir besoin une nouvelle fois d'aller se soulager. Donc, c'est très important de savoir ces deux petites choses. Après, la deuxième chose qu'il faut mettre en place, c'est vous positionner dans un espace serein. Donc, en fait, c'est comme pour les thérapeutes humains, hein, quand vous allez commencer à faire un massage ou un soin, eh bien vous vous ancrez. Donc c'est la première des choses à faire, s'ancrer dans la terre. Donc on a tous nos petites techniques pour s'ancrer dans la terre. Il suffit de se centrer, d'inspirer et d'expirer et de visualiser les racines qui partent dans la terre. C'est très important parce que comme ça vous serez aligné avec vous et avec votre animal. Et ça vous permettra d'avoir un appui stable et d'avoir les bons gestes. Donc c'est important de s'ancrer et d'arriver dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous
avez été contrarié juste avant, c'est pas la peine d'essayer de masser le chien parce que lui, éponge affective qu'il est, il va tout ressentir. Donc, pour lui, ça ne sera pas un bénéfice. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler sur vos propres énergies et du coup, c'est lui qui va vous envoyer un soin alors que le but était là de le détendre lui, en fait, de lui faire du bien. Donc, voilà pourquoi il faut quand même se centrer et être bien et être dans les bonnes conditions pour le faire, pour leur apporter le meilleur, on va dire. Donc, voilà, au niveau du massage. Alors, le massage, c'est un peu comme pour les humains. On commence par la tête et on finit par les pieds. C'est un massage intégral, bien entendu. Donc là, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment le faire chez vous, pour vos propres animaux. C'est en aucun cas un massage que je ferai moi en tant que professionnel. Je fais beaucoup plus de gestes, je vais plus dans le détail. Il y a beaucoup de choses que je vais, zapper pour que ce soit accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Et que vous ne risquez rien en pratiquant ce massage à la maison sur vos animaux. Parce que, bien entendu, on peut avoir des gestes et ne pas savoir comment les faire si on n'est pas correctement formé. Donc là, le but, c'est d'apporter de la détente à vos animaux et non pas de vous former au massage. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est de faire des petits essais avant. Parce que si vous n'avez pas l'habitude, en fait, vous-même de recevoir des massages ou d'en donner, eh bien, vous n'allez pas trop savoir comment ajuster vos gestes. Donc, eh bien, pour essayer, il vous suffit de vous prendre votre avant-bras et déjà d'appuyer de plusieurs manières différentes pour trouver le juste, la juste pression. Hein. L'avant-bras est très intéressant parce qu'il est hypersensible. Donc là, cette partie de la peau est hypersensible. Donc du coup, vous allez pouvoir mesurer à quel point là, c'est tout doux, c'est ok, ça fait du bien. Et là, j'appuie un peu trop, ah, c'est désagréable. Voilà. Le but du massage, en fait, c'est pas d'aller en profondeur. On n'est pas là pour faire un massage suédois, ok? On est là pour détendre l'animal. Il faut savoir aussi que les chiens sont hypersensibles, ça vous le savez, mais ils ont aussi une capacité à ressentir les choses, même si je fais ça à l'outil. Vous voyez, je n'enfonce même pas ma main dans ses poils, parce qu'il a une épaisseur de poil comme ça, mais il le sent. Donc en fait, on n'a pas besoin d'appuyer. Ça, c'est super important, surtout, c'est pas on se dit, ah tiens, moi j'ai un Lemberg, je vais y aller, et vas-y, machin. Non. Ils sont sensibles, ils ressentiront le toucher de la même façon, vous n'avez pas besoin d'appuyer. Donc ça, c'est super important. Donc testez votre sensibilité, soit sur votre avant-bras, soit sur votre cuisse, pour savoir comment appuyer les gestes. Voilà. Je voudrais quand même dire deux petites choses importantes. C'est que le massage, on peut le faire sur tous les chiens. Donc moi, je suis spécialisée dans le chien. Hein. Il y a des praticiens qui massent des chevaux, en shiatsu par exemple, ou des personnes formées au massage pour les chats. Je n'ai pas cette technique, je n'ai pas de chat non plus, donc je pense que vous pourrez, si vous avez des petits minous, adapter ce que je vais vous présenter. Mais moi, je ne maîtrise pas vraiment ce domaine, donc je ne vais pas trop aller dans ce que je ne connais pas, n'est-ce pas? Mais ce qui est important de savoir, c'est quand est-ce qu'on peut masser un chien. Alors ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être... peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y ait 2 heures après sa digestion. C'est-à-dire que s'il mange le matin, vous n'allez pas le masser dans l'heure qui suit. Il faut qu'il ait digéré, d'accord, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, son besoin physiologique d'aller faire ses besoins. Eh bien, c'est pour ça qu'on ne masse pas le chien 2 heures après son repas. 2 heures avant. Voilà, il faut attendre 2 heures, pardon. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Après, il y a des contre-indications, bien entendu. Donc, si votre chien a de la température, c'est-à-dire qu'un chien, il est normalement à 39,5, au-delà,
c'est qu'il a une inflammation, c'est qu'il a un souci. Donc on ne masse pas un chien qui a de la température, on ne masse pas un chien qui a une plaie ouverte ou qui est en voie de cicatrisation suite à une chirurgie par exemple. Parce que vous imaginez bien que voilà, il a des points, c'est super douloureux et c'est pas le but en fait. Vous allez vous dire, oh le pauvre machin, je vais le soulager, mais en fait non, c'est pas la peine d'essayer. Un chien qui aurait eu un traumatisme récent comme un hématome, une foulure, une entorse, une déchirure musculaire, je vous invite à ne pas le faire. Voilà, les chiens qui ont aussi, malheureusement il y en a, qui ont des cancers et donc des tumeurs malignes avec des kystes. Je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que en fait, en massant, en fait, on favorise la circulation dans tout le corps du chien, y compris la circulation de la lymphe. Et si on favorise la circulation, eh bien, on favorise aussi la circulation des kystes et on peut déplacer en fait la problématique. Donc, je vous invite à ne pas masser un chien qui aurait ou alors il faut le faire en connaissance de cause et en se disant que il y a un risque que ça n'améliore pas son cancer en fait. Donc après ça c'est des choix délibérés à réfléchir avec le vétérinaire. Bon voilà, je vous invite pas à rentrer dans tout ça puisque vous n'êtes pas professionnel. Là le but, on est bien d'accord, c'est de faire du massage détente et bien-être pour votre animal à la maison. S'il a des maladies nerveuses aussi, je vous invite à ne pas le masser. S'il est en diarrhée ou en colique, s'il a des hernies, s'il a des crises d'arthrite aiguë, hein, parce que le massage, ça, bien entendu, ça aide pour les chiens qui ont de l'arthrose, mais quand ils sont en crise aiguë d'arthrite, hein, qui sont douloureux, eh bien, il faut mieux éviter. Voilà, quand le chien a un problème d'eczéma ou de teigne, imaginez-vous quoi, quand vous avez un petit eczéma, comment ça vous gratte, si quelqu'un vient vous stimuler sur l'eczéma, c'est juste impossible, quoi. Ça gratte, c'est désagréable. Donc on ne va pas leur infliger ça. Si vous avez des mamans, si vous avez des femelles gestantes, je vous invite à ne pas les masser. Pareil, parce que en fait, même nous, masseurs professionnels, en fait, on ne le fait pas parce qu'il y a des points dans le corps qui peuvent être des points abortifs. Hein. Donc voilà, même sans vouloir, en voulant faire le bien, des fois, on fait pire que mieux, donc on évite. Et voilà, pour les jeunes chiens en période de croissance, on va y aller très 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 mollo, très 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 léger, parce que les chiens qui n'ont pas encore un an, hein, bon ça dépend les races des chiens, hein, la période de croissance varie en fonction de la race. En général, les petits chiens, on va dire que c'est vers un an, 9 mois, hein, qu'il a fini sa croissance, et les grands chiens, ils vont jusqu'à 12 mois pour finir leur croissance. Et les os des chiens, en fait, quand ils sont en période de croissance, ne sont pas reliés entre eux. Donc il y a un espace entre chaque os. Et en fait, en massant, en ne connaissant pas, en ne sachant pas où intervenir, eh bien, vous pouvez faire peut-être pire que mieux et créer des problématiques, et c'est pas le cas. Donc voilà, maintenant vous avez tous les bons conseils. Je pense que vous pouvez vous apprêter à pouvoir masser dans les meilleures conditions. Alors là, mes loulous sont en position. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chien, quand il a des douleurs, par exemple, il va se coucher toujours sur le même côté. Il va cacher, protéger le côté où il a mal. Mais quand on masse les deux côtés. Parce que en fait, quand on a mal d'un côté, on le sait bien, on compense, etc. Et donc le côté qui est douloureux aussi a besoin, entre guillemets, d'être massé pour qu'on fasse circuler un petit peu toute cette énergie. Donc je vous invite à masser bien des deux côtés, mais ne pas forcer sur le côté qui est douloureux si c'est le cas pour votre chien, s'il a une douleur particulière. Voilà. Alors, donc, pour se positionner correctement, en général, il faut être, soit comme moi, j'ai des petits chiens, eh bien, je peux les être sur toutes les parties de leur corps, alors c'est facile.
Sur un grand chien, des fois il ne s'allonge pas, il peut être assis, mais vous pouvez le masser alors qu'il est assis. Vous pouvez le masser aussi quand il est debout. Voilà. Moi, les miens, ils sont en mode on est là, on est prêt, donc j'ai la chance de pouvoir les masser ainsi. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on va déjà prendre un premier contact avec son chien et le demander l'autorisation de le masser. Alors moi ce que je fais, c'est que je pose ma main gauche en fait sur le buste. Donc là on est en contact avec le chakra du cœur de l'animal et je pose donc une main sur son chakra du cœur et une autre main sur son épaule par exemple. En fait ça dépend de sa position, hein. Vous faites comme vous pouvez et en fait vous allez voir que en prenant ce petit temps de pause, en vous connectant à son inspire, à son expire, au battement de son cœur, et bien déjà c'est un premier contact qui va lui dire ok, on commence le massage et qui va aussi déjà l'apaiser. C'est ça, dès que vous voyez que votre chien reste stable, ne bouge pas et accepte, c'est que c'est ok, vous pouvez commencer. Donc, important, la première prise de contact. Des fois, il va falloir faire des prises de contact sans aller jusqu'au bout du massage. C'est les premiers gestes à faire pour amener l'animal à entrer dans le calme et la sérénité. Et tant qu'il n'a pas compris ça, en fait, ça ne sert à rien de passer à autre chose. Ensuite, je vous invite à parcourir l'ensemble du corps avec la paume de vos mains, ainsi, très léger. En fait, c'est ce qu'on appelle faire de l'effleurage. Voilà, sur tout le corps du chien, sur sa tête, sur ses pattes, sur son ventre, sur son dos. Tout doucement, on y va avec les paumes de la main. Et ça apaise déjà énormément. Et pour vous, c'est un outil très utile pour apprendre à sentir, ni plus ni moins, les zones de chaleur, les zones de froid. Alors là où il y a de la chaleur, ça peut être une inflammation par exemple. Donc on ne va pas insister sur les zones chaleureuses. On va plutôt insister sur les zones froides, c'est-à-dire que c'est des... Alors on connaît le yin, le yang, on connaît en shiatsu le vide et le plein. Et donc on va favoriser le massage sur les zones de vide. Voilà. Donc déjà, voilà, l'effleurage pour prendre connaissance. Alors, est-ce que je vois, est-ce que je sens des petites boules? Alors, ça peut être des petites boules de graisse, ça peut être des petites surcroissances de peau, ça peut être, tiens, une bouloche, j'ai mal coiffé mon chien. Ou, par exemple aussi, tiens, identifier qu'on a trouvé un insecte, une tique, ou une branche, un petit résidu de feuilles après la promenade par exemple. Voilà, donc ça permet de faire un petit état des lieux de son chien. Et c'est important de voir que, par exemple, si on constate une grosseur, eh bien on veille à la surveiller. Et si on voit qu'elle évolue, eh bien ça nous permet d'aller apporter au vétérinaire des informations sur l'évolution de la grosseur par exemple. Voilà, donc on a pris contact avec le cœur, on a fait la séquence d'évaluation, c'est-à-dire on a checké si tout va bien dans le corps du chien, et après, voilà, on est prêt à faire le massage. Donc le massage, c'est comme pour les humains. Il faut vous dire qu'au niveau de la tête, voilà, on peut faire un tout petit lissage. Alors moi, je travaille avec 2 doigts parce que j'ai des tout petits chiens. Vous pouvez travailler avec la paume de votre main. Hein? Donc on fait un petit lissage sur le crâne, là, comme ça, tout doucement, de l'avant à l'arrière. Et on lisse aussi les babines, comme ceci, avec les 2 pouces. Je prends les 2 côtés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère que ça filme bien.
Voilà, tout doucement. On fait le même mouvement en dessous. C'est un endroit qu'on ne pense pas forcément à caresser en dessous. Voilà. Et on vient prendre la tête du petit bonhomme et on va lui faire des petits massages au niveau des tempes. Donc c'est des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre qui vont amener de la relaxation au niveau des tempes. Voilà. Tout doucement, tranquillement, sereinement. Comme ça. Et ensuite on va aller, voilà, lisser. Ça fait du bien, Sylvain. Alors après, les tempes, donc vous avez vu les tempes. On va masser les oreilles. Donc les oreilles, moi j'ai la chance d'avoir des petits chiens qui ont des oreilles qui tombent. Donc je mets mes mains de part et d'autre de chaque oreille et je fais des petits massages comme ça, vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Mickey, tu aimes bien? Ça fait du bien? Voilà. Vous pouvez aussi lisser les oreilles, comme ça, voilà, vers l'extérieur. Donc pour les chiens qui ont des oreilles en pointe, eh bien c'est pareil, hein, vous faites comme ça. Voilà. Alors s'il irait bien, parce qu'on a commencé le massage et puis on passe à Luigi, alors ça va plus. Donc ensuite, on va descendre dans le cou. Voilà. On fait des petits massages dans le cou, comme ça. Très agréable. Alors au niveau du cou, en fait, il faut savoir que les chiens ont le bout de la peau. Hein. Les mamans, quand elles veulent promener leurs petits, elles les prennent par le cou. Donc n'ayez pas peur, ça ne va pas leur faire mal. Ce que je vous montre, c'est en fait pour décontracter en fait toute cette zone-là qui est très souvent très tendue à cause des colliers. Donc là, en fait, vous prenez le petit bout de peau et vous le secouez. C'est ce qu'on appelle secouer le pyjama dans notre jargon. Voilà. Hein, et ça leur fait du bien en fait. Ça les détend aussi. Hein, ça soulage la zone de tension qui est là au niveau du cou. Ils aiment beaucoup. Voilà. Donc alors, si ils veulent pas trop qu'on secoue le pyjama, eh bien on peut faire des petits tapotis aussi. Alors les petits tapotis, c'est comme ça, avec le bout des doigts. Hein, c'est la paume de vos doigts qui tapote tranquillement. Voilà. On fait des petits tapotis et voilà. Et après on se secoue. Hein. Ils ont besoin de se secouer après pour se remettre en place. C'est important d'écouter en fait et de voir les gestes qu'ils ont. Par exemple, si Né s'en va, c'est qu'elle en a marre, et ben on arrête. Hein, c'est le chien qui détermine la séance. Donc là, par exemple, Luigi me présente ses épaules et son buste. Donc ici, là, dans cette zone-là du dos, eh bien, entre les deux omoplates, il y a un coin qui est très réconfortant pour eux. Et donc, ils adorent qu'on les masse. Alors, certains chiens sont très sensibles de ce point-là, entre les deux épaules. Vous pouvez faire des petits cercles, en fait, hein, à cet endroit-là. Et pour d'autres, ça sera le point ici, au niveau de... je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Au niveau... pardon. Au niveau des... Ah, en bas des lombaires. Pardon, je perds mes mots. Voilà, parce que Luigi est en train de... il est en train de me transmettre quelque chose et il m'a perturbée. Merci, Luigi. Voilà, donc, vous voyez, voilà, si vous avez besoin de vous recentrer, pensez à respirer, pensez à être dans ce que vous faites en fait, hein, en communion avec votre chien. Parce que le massage, ça vous apportera énormément de liens avec votre animal. Voilà, c'est clair. Merci, Luigi. Merci. Tu veux bien descendre? On va montrer quelque chose. Donc, on a fait la tête, on est allé dans le cou. Il y a ici aussi un point aussi qui est très bon à masser. Hein. C'est là où est le chakra du cœur pour les chiens. Ici, là, vous avez une pointe. Je correspond un peu à ça. Et ça leur fait énormément de bien de les masser là. Donc moi, toujours pareil, hein, je fais toujours des petits cercles. Des petits cercles. Voilà. Alors après, on veut passer sur les jambes avant. Voilà. En lissant tout simplement. Alors en fait, moi je prends la patte du chien et je lisse comme ça en fait. C'est ce qu'on appelle une compression. Et donc la compression, ça favorise la circulation du sang et de la lymphe. Donc là, on fait circuler ni plus ni moins le sang autour à la terre, n'est-ce pas, hein. On peut envoyer tout ce qu'il y a envoyé à la terre. Voilà.
revient au niveau des omoplates et des côtes. Donc là, vous pouvez mettre vos mains en fourche le long des côtes et glisser le long des côtes. C'est jouissif pour eux en fait, ça leur fait un bien fou. Donc sans appuyer, on est toujours d'accord qu'on y va tout doucement, tranquillement. Voilà. En respirant. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut le faire 5 fois, 10 fois, 3 fois. Vous faites comme vous sentez. Hein. Vous sentez, si votre chien reste en position statique et qu'il adore ça, et bien vous faites ça. Et si ça se trouve, il n'y aura qu'un seul des mouvements que vous allez faire qui va apprécier. Tous les autres, il va refuser. Et bien, c'est pas grave, vous faites le mouvement qui lui fait du bien. On est là pour son bien-être. Voilà. Alors, ici, le long du dos, vous avez les vertèbres. Je vous invite à faire très attention au niveau des vertèbres. On ne masse pas sur l'arête vertébrale, en fait. Hein, sur le... Là, je vous montre un document où vous avez toutes les vertèbres du chien. C'est douloureux, en fait, si vous appuyez sur les vertèbres. Donc, je vous invite à masser de part et d'autre des vertèbres, mais jamais sur les vertèbres. D'accord ? Les vertèbres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits os de la colonne vertébrale. Voilà. Donc toujours pareil, hein, je fais du lissage, voilà, tranquillement. Vous avez remarqué que je vais toujours vers le bas. C'est important d'aller du haut vers le bas. On ramène à la terre à chaque fois. Voilà. Voilà. Je ne vais pas faire des gestes comme ça vers moi. Je fais vers l'extérieur. Vous voyez ? Donc après, on peut faire aussi des palpés roulés. Alors ça, il faut avoir peut-être un peu plus l'habitude. Ceux qui sont déjà masseurs de métier, vous avez l'habitude. Et donc, en fait, le palpé roulé, c'est intéressant parce que on décolle la peau et du coup, on amène de l'air et ça favorise... Eh bien, merci mon cœur. Je t'aime aussi, bien sûr. Oui. Bon, voilà. Alors, par exemple, là, ce que Luigi fait, c'est typiquement... Alors, on peut croire que, ah oui, il est content, il m'aime. Non. En fait, il montre une sorte de, comment on va dire, d'inconfort. D'accord ? Donc, quand votre chien se manifeste de cette façon, par exemple, bah, arrêtez. Hein, Luigi, là, il était en train de me dire, bon, ça, pas terrible, quoi. D'accord ? Non, bon, c'est pas grave. On passe à autre chose. Il n'y a pas de problème. Donc là, on a fait la tête, le cou, hein, les pattes avant, et on va descendre tranquillement vers les pattes arrière. Voilà. Alors Luigi n'aime pas beaucoup. Après, vous savez quelles sont les zones que votre chien aime ou pas. Hein, parce que Luigi il a des petits problèmes au niveau de son arrière-train, de ses jambes, donc c'est pas trop son truc. Mais si tu veux bien, Luigi, on va montrer un petit peu aux gens comment on fait. Donc là, voilà, hein, je prends la cuisse et je descends. Et ici, vous avez les rotules au niveau ces rotules, c'est l'os qui est à plier la jambe en fait. Et donc, ils ont souvent mal ici parce que, bon, moi, les miens, c'est des kangourous, hein, les caniches, pour ceux qui connaissent, ils font que sauter. Donc, ils sautent sur le canapé, ils sautent sur moi, ils sautent debout, ils marchent aussi à deux pattes. Donc, j'avoue qu'ils ont très souvent les genoux sollicités, n'est-ce pas? Donc là, on masse aussi la rotule, voilà. Petit geste comme ça. En fait, juste en ayant la chaleur dans vos mains, vous apportez de l'énergie, vous apportez du bien-être et du réconfort. Et ça soulage, voilà, il n'y a pas besoin d'être... On y va doucement quand même, si le chien a mal. Hein. On fait ça tranquillement, voilà. Alors, ici, au niveau du bassin, là, il y a deux petits os, en fait, ça fait comme un papillon, et au milieu, il y a un trou. Et ce trou-là, c'est le trou dont je vous parlais tout à l'heure, où c'est jouissif pour eux. Hein. En général, un chien qui vient de se faire caresser, soit il monte son cou, soit il monte son cul et sa queue. Donc, voilà. Donc là, du coup, Luigi ne veut pas vous montrer son cul. Désolée. Mais je suis en train de masser cette zone-là. Voilà. Tu montres mon cœur ? Voilà. C'est ici. Entre les deux petits os que vous pouvez sentir. Voilà. Par exemple. Ça fait du bien ? Ça va ? Oui ? Là aussi ? Comme ça. Voilà, c'est bien. Donc là, on a fait la tête, le cou, les pattes avant, les côtes, le dos, les pattes arrière, d'accord ?
Ici aussi, il y a un point aussi qui est stratégique hein, en médecine chinoise. En fait, quand les chiens ont des petits soucis au niveau de la pliure, là, je ne sais pas si vous voyez, ici il y a un os. Et donc masser ici, mais attention, ça peut être douloureux, c'est très sensible parce qu'il y a beaucoup de ligaments, donc il faut faire attention là quand on y va. Mais ça peut leur faire du bien. Voilà. Après, il y a la queue, bien entendu. Alors, il y a des chiens qui ne supportent pas qu'on touche leur queue, ben c'est ok, on laisse la queue. Il faut savoir que la queue, ça aide aussi à éliminer hein, voilà, des énergies néfastes ou des toxines. Donc c'est bien de la masser. Donc même principe, hein, je prends la queue et puis je lisse. Je lisse, sans tirer. Tout doucement, tranquillement. Voilà. On peut faire aussi des petits points sur la queue, comme ça, des petits... vous savez, vous lissez comme ça, jusqu'au bout. Pour les chiens qui n'ont pas de queue, parce qu'il y a des chiens qui ont la queue coupée, eh bien, c'est aussi important d'essayer de masser le membre fantôme. Parce qu'ils peuvent aussi ressentir des douleurs dans leur membre fantôme. Hein, c'est comme les humains, hein, on entend des témoignages des hommes qui ont été à la guerre et qui ont un membre amputé. Ils ont mal, ils souffrent dans ce membre. Donc en fait, vous prenez le moignon et puis vous faites comme s'il y avait la suite de la queue. Voilà, vous continuez à lisser. Et vous verrez que moi j'ai déjà massé un chien justement avec une queue coupée et il était comme là, Luigi, tranquille, et j'ai commencé à masser son moignon de queue. Il s'est retourné vers moi, il a dit, enfin, il a dit, il était interloqué quoi, il s'est dit, oh mais enfin quelqu'un me masse et prend toute la connaissance de mon corps, et Dieu merci. Donc voilà, pensez à les soulager, hein, ça peut être la queue, mais il y a certains chiens qui ont les oreilles aussi coupées hein, pour que ça fasse joli selon les modes malheureusement des humains, mais donc on peut masser aussi au niveau des oreilles pour les soulager, voilà. Donc eh bien voilà, j'ai fait le tour.